Chaque année, autour des vacances de Noël, des choses magiques semblent toujours se produire. Certaines choses sont merveilleuses et joyeuses, comme les visites du Père Noël ou un bonhomme de neige qui prend vie. Beaucoup de gens disent qu'ils peuvent sentir la magie de Noël, dans l'air ou autour d'eux. Cependant, certaines choses ne sont pas si joyeuses. Autour de Noël chaque année, les enlèvements, les meurtres et le taux de suicide augmentent considérablement. Même lorsque de telles choses horribles se produisent, les gens ont souvent l'impression, et pourtant ils l'admettent rarement, qu'ils ressentent toujours une sorte de magie des fêtes, bien que ce soit parfois une magie noire. Un exemple vient d'un démon de Noël, connu aussi sous le nom de Krampus. Le Krampus est bien connu dans les pays comme l'Allemagne et la Suisse pour prendre les enfants vilains la nuit de Noël. Et en voici un exemple. Je m'appelle Ellie Rockford. J'ai actuellement 7 ans lorsque j'écris ce document. Je confie dans ce journal quelque chose que je ne peux pas dire à ma famille parce que ils ne me croiraient jamais. On me dit souvent que je suis très intelligent pour mon âge, parce que je dis et fais des choses que la plupart des enfants de mon âge ne font pas. Mais si je raconte une histoire étrange, peu importe à quel point je leur fais croire, mes parents et mes frères et sœurs disent que c'est juste mon imagination. Aujourd'hui, j'ai regardé par ma fenêtre, dans la rue, près de notre maison, et j'ai vu un homme qui ressemblait à une ombre, avec des cornes. Ses yeux rougeoyaient dans la pénombre, et le voir m'effrayait beaucoup. Il sonnait des cloches pour quelque chose, mais j'ai juste essayé de l'ignorer et de dormir. Puis j'ai entendu frapper à la porte. Je suis allé voir qui c'était pour maman et papa, mais quand je suis arrivé à la porte, quelqu'un a collé une carte dans notre fente de courrier et s'est enfui très rapidement. La carte avait une image d'un monstre qui avait des pattes de taureau, une queue et des cornes sur une tête de chèvre effrayante à l'air à moitié humaine. J'avais tellement peur que ce soit la chose dans la rue, mais je ne sais pas quoi faire. Je pense que je sais ce que c'est, mais j'espère que je me trompe. J'ai montré la carte à mon père et il m'a dit que c'était Krampus. Papa dit que chaque année, Krampus punit les mauvais garçons et les mauvaises filles à Noël. Mais le Père Noël donne toujours des jouets aux gentils enfants. Alors maintenant, je n'ai pas si peur, car je reçois toujours des jouets à Noël. Donc je suppose que je dois être un bon garçon. Mes parents sont partis, le soir du réveillon de Noël, régler une affaire de famille urgente. Maman a dit à Brad, mon frère aîné, qu'on aurait une babysitter, parce qu'elle ne lui faisait pas confiance pour nous surveiller tous les 5. Rebecca, la babysitter, est venue à la maison à 17h. C'était la première fois que Rebecca gardait 6 enfants en même temps, et je ne pense pas qu'elle savait dans quoi elle s'embarquait. Ma plus jeune sœur, Molly, qui a 3 ans, a fait une crise après le départ de nos parents. John et Garrett, mes jeunes frères jumeaux, qui ont tous les deux 5 ans, ont commencé à se battre. Brad a parlé avec Rebecca la plupart de la nuit, et Rachel a passé la plupart de la nuit dans sa chambre. Rebecca a commencé à nous mettre au lit à 20h, et a finalement réussi à 21h30. Même si elle était clairement épuisée et frustrée avec nous, elle nous a dit qu'elle s'amusait, et qu'elle n'aurait pas voulu passer le réveillon de Noël autrement. Je me suis réveillé, au milieu de la nuit, vers minuit, pour voir une lune pourpre, projetant une faible lueur rouge sur la neige d'hiver. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre, et j'ai vu un objet rouge venir vers notre maison, rapidement. C'était difficile à distinguer, mais ça ressemblait à un traîneau rouge tiré par des rennes. J'ai immédiatement reconnu que c'était le traîneau du Père Noël, et j'ai couru me cacher dans les escaliers, et j'ai attendu qu'il descende, anxieusement, par la cheminée. Par la fenêtre à droite de notre cheminée, j'ai vu le traîneau voler au-dessus de moi, et j'ai entendu de nombreux sabots trotter sur le toit. Je me suis assuré de rester parfaitement immobile et silencieux, comme une souris. J'ai attendu ce qui me sembla être une éternité, tandis que des petits pas résonnaient sur le toit au-dessus de moi, s'approchant de la cheminée. J'ai entendu des éraflures de cendres et de la poussière tomber de la cheminée. Bientôt, 2 bottes noires ont atterri, puis le reste du bon vieux Saint-Nicolas est venu par la cheminée avec un sac de jouets sur son dos. Sans dire un mot, il est allé directement à notre arbre. Il a pris des cadeaux de son sac et les a dispersés sous le sapin. J'avais retenu ma respiration tout le temps que je l'observais. Je n'arrivais pas à croire que j'espionnais le vrai Père Noël dans ma propre maison. Finalement, il a fait son chemin vers nos chaussettes et a commencé à y mettre divers bibelots et bonbons dedans, en commençant par Molly. Quand il est arrivé à John, il a sorti un petit charbon noir et l'a regardé tristement avant de le placer dans sa chaussette. Il m'a fallu 1 seconde pour réaliser qu'il donnait du charbon à John.
J'ai essayé d'étouffer un rire, au meilleur de mes capacités, mais un petit grincement a échappé à mes lèvres. Le Père Noël s'est retourné et a balayé la pièce. Je suis resté aussi immobile que jamais. Il s'est retourné et a mis un morceau de charbon dans la chaussette de Gareth. Rachel a obtenu un nouveau téléphone et quelques Kit Kat. Finalement, il s'est tourné vers ma chaussette, la plus à droite. Il a commencé à fouiller dans son sac. Je me penchai alors vers l'avant avec enthousiasme pour voir quel cadeau j'allais obtenir. Le Père Noël a sorti un gros morceau de charbon noir et l'a fourré dans ma chaussette. J'ai senti une vague de colère, de tristesse et de regret à la fois. Je me suis presque levé à ce moment-là pour dénoncer le vieux bonhomme, mais quand il s'est retourné, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Il avait l'air rempli des mêmes émotions que moi, comme s'il n'aimait pas avoir à donner du charbon à de mauvais enfants. C'est pour cette raison que je suis resté calme, alors que le Père Noël remontait ma cheminée, montait dans son traîneau, et s'envolait. J'ai regardé par la fenêtre en bas, pendant que le traîneau volait du toit et dans l'abîme noir de la nuit de Noël. Je me suis assis là, toujours en place, pendant très longtemps. Réfléchissais comment je pourrais être un meilleur enfant l'année prochaine, quand j'ai repéré quelque chose par la fenêtre. Ça ressemblait à ce que je venais de voir, mais cette fois le traîneau avait l'air noir. Il faisait vraiment sombre dehors, sauf pour la lueur rouge de la lune. Je me suis demandé pourquoi le Père Noël reviendrait. Peut-être qu'il a oublié quelque chose. Peut-être qu'il a fait une erreur. Peut-être que je n'étais pas vilain et il était sur le chemin du retour en ce moment pour réparer son erreur. Mon esprit s'emballait d'une pensée à l'autre, tandis que je commençais à me précipiter vers mes cadeaux. J'avais arrêté de regarder vers la fenêtre et j'avais commencé à rêver du lendemain matin, jusqu'à ce que des sabots sur le toit interrompent mes pensées. J'ai entendu un grand claquement cette fois-ci, alors qu'il s'approchait de la cheminée. Quelque chose ou quelqu'un a commencé à tomber dans la cheminée, créant un nuage cendré autour de celle-ci, alors que ce que je supposais être le Père Noël a commencé à descendre et a atterri avec un violent fracas. Ma dernière pensée, avant de voir ce qui est venu ensuite, était « Comment personne n'a remarqué tout cela ?» À travers le nuage de cendres noires épaisses, deux grandes cornes, avec des rayures rouges et blanches, comme celles d'une canne à sucre. Au fur et à mesure que la poussière retombait, le reste de la figure était révélé. Sa peau était un bleu pâle glacé. Sa barbe était comme celle du Père Noël, sauf qu'elle était noire. Son nez était long, et son visage semblait grisonnant, mais plus humain que je pensais. Son corps avait l'air humain, mais d'apparence animale. Ses jambes étaient tordues et se terminaient par des sabots, comme celui d'une vache ou d'un taureau. Il avait une longue queue. Il avait des chaînes autour de ses poignets reliées à sa queue par une autre chaîne. Ses oreilles étaient pointues, et dans sa bouche se trouvaient des crocs jaunes. Malgré son aspect horrible et étrange, la chose la plus remarquable, à propos de la créature, était ses cloches qu'elle portait, et le panier sur son dos qui avait le bras mou d'un enfant, suspendu à elle. Les histoires étaient donc vraies, et Krampus aussi. Je n'en croyais pas mes yeux. J'avais vu passer des traîneaux, des rennes magiques voler au-dessus de moi, et j'avais même vu le Père Noël lui-même. Mais rien de tout cela n'aurait pu me préparer pour la bête qu'est Krampus. Il s'est déplacé à une telle vitesse que j'étais pris au dépourvu. Cette chose avait l'air de faire plus de 2 mètres. Il s'est rendu à la cheminée et a pris le charbon du bas de John. Il l'a roulé dans ses longs doigts osseux pendant un moment. Puis a pris le charbon du bas de Gareth, et enfin le mien. Il étudia le charbon pendant un moment. Un large sourire, plein de dents pointues et jaunes, se répandit sur son visage. « Vilains petits enfants », l'ai-je entendu dire d'une voix froide et râpeuse. Un frisson a couru le long de ma colonne vertébrale pendant qu'il parlait. J'étais paralysé à la fois par la peur et par la créature qui errait dans mon salon. Je pensais qu'il se dirigeait vers le sapin, mais il l'a passé et a commencé à descendre le couloir dans la chambre de John et Gareth. Je me suis souvenu des choses que mon père avait l'habitude de dire à ce sujet, qu'il fouette les mauvais enfants, les enlève, et parfois, il les mange. Toutes ces pensées horribles et plus dansaient dans ma tête, pendant que le monstre se glissait dans la chambre des jumeaux. J'ai essayé de crier de toutes mes forces, mais aucun son ne s'échappait de ma bouche. J'ai finalement pu étouffer « John! Gareth !» Des cris avaient déjà rempli leur chambre. John sortit en courant de sa chambre, en hurlant, et Gareth le suivait. Le long bras tordu de la créature sortit de la pièce, et saisit la jambe de Gareth, et le ramena dans la pièce. Je me suis levé, et fait signe à John de venir à moi. Les cris de Gareth s'étouffèrent. Le Krampus est sorti de la pièce, seul, le visage encore plus déformé. J'ai serré la main de John fermement, et nous avons couru dans la chambre des Brad. J'ai martelé sur sa porte, encore et encore, mais il ne voulait pas sortir. J'ai essayé plus fort d'attirer son attention,
mais je pouvais entendre le Krampus monter les escaliers à chaque pas. J'ai amené John à la buanderie et lui ai demandé de se cacher. Une fois à l'intérieur, j'ai commencé à baisser le panier à linge pour qu'il puisse descendre, sans affronter le monstre. Avant qu'il ne soit hors de vue, j'ai dit à John d'aller démarrer la bouilloire, parce que j'avais un plan. Il hocha la tête, et une fois arrivé au fond, j'ai senti que le panier devenait plus léger en sortant. J'ai entendu le pied saboté s'approcher de plus en plus de la buanderie. J'ai commencé à tirer le panier à linge, et j'ai grimpé, juste au moment où la porte était violemment ouverte, malgré les serrures. La bête se lécha les lèvres, avec sa longue langue, alors qu'il s'approchait lentement de mon corps tremblant à l'intérieur du panier. J'ai commencé à rebondir moi-même, et à secouer le panier alors que Krampus s'approchait de plus en plus de moi. J'ai senti son souffle sur moi alors qu'il haletait, excité. Je m'attendais à ce que son haleine soit aussi chaude que celle d'un chien, mais au lieu de cela, il me semblait que c'était le frisson d'hiver le plus froid qui me caressait la peau. Le panier est enfin tombé, et avant que je le sache, j'étais au premier étage. Je suis sorti en rampant, et j'ai couru à la cuisine pendant que le démon se déchaînait en haut. En entrant dans la cuisine, je ne remarquai aucun signe de mon petit frère, mais j'ai vu que la bouilloire était allumée. Le piétinement de la créature à l'étage continuait, mais ne semblait pas être près des escaliers. Alors je me suis concentré pour trouver John. Il ne se cachait dans aucun placard, et il n'était nulle part dans le salon. La chambre des jumeaux a été saccagée entièrement, et John n'était pas là. Il y avait du sang sur le mur. Je frémis à l'idée qu'il appartienne à mon petit frère. Une petite empreinte de main ensanglantée a été étalée sur le mur près de la porte. La terreur était tout ce que je pouvais ressentir à ce moment-là. La terreur de me comporter mal toute l'année, crainte de ce qu'était devenu mon petit frère, et crainte du silence qui est tombé à la place des sabots piétinant l'étage. J'ai rapidement et silencieusement fait mon chemin de retour à la cuisine, et la bouilloire fumante à la main. Pendant que je gardais hors de la cuisine, j'avais un pressentiment inquiétant, comme si j'étais surveillé. Je pouvais à peine voir dans l'obscurité de la nuit, et je ne pouvais pas localiser nos interrupteurs. La seule source de lumière était la lueur sombre et inquiétante du sapin de Noël. Pendant que je scannais toutes les entrées de la salle à manger, quelque chose en mouvement a attiré mon attention. Le lustre avait commencé à se balancer, comme si quelque chose l'avait heurté ou frappé. Alors que je regardais autour de moi pour voir une autre forme vague dans la lumière de Noël, j'ai vu ce qui a heurté le lustre. Le monstre rampait sur mon plafond, comme une grande araignée tordue. Je voulais hurler, mais au lieu de cela, je me tenais droit, immobile. Un sourire cruel se répandit sur le visage du prédateur qui me traquait. Il a enlevé ses doigts du plafond et a atterri sur le sol devant moi, avec un coup de tonnerre, à quelques centimètres de moi. C'était son erreur. J'ai jeté l'eau bouillante sur son visage, et la bête a immédiatement commencé à se tordre dans l'agonie. Il a couvert ses mains sur son visage rapidement enflé. Il a enlevé ses mains de son visage, qui avait commencé à fondre et peler, pour révéler son horrible crâne avec ses yeux toujours dans leurs orbites. Et il s'est mis à geler, pendant un certain temps. Et pendant un bref moment, j'ai été soulagé, content que Krampus soit mort. Mais alors, il a seulement commencé à réprimer un rire terrible et inquiétant. Sous mes yeux, les muscles autour du crâne de la créature ont commencé à repousser, et en quelques secondes, son nouveau visage s'est formé. Je me retournai et courus derrière le sapin de Noël, évitant les bras dégueulasses de l'abomination pendant que je courais. Le Krampus a immédiatement commencé à venir vers l'arbre dans l'intention de me faire du mal. J'ai couru à l'étage pour trouver mon petit frère. J'ai martelé sur les portes de mes autres frères et sœurs, mais personne ne se réveillait. Peu importe à quel point j'ai frappé à leurs portes, tout le monde verrouille les portes dans sa chambre quand on s'endort pour ne pas être dérangé. Puis John apparut au sommet des escaliers. Nous nous regardions avec l'air terrifié. J'ai commencé à marcher vers lui quand soudain, mon petit frère a été empalé par les cornes de Krampus. Son corps a été transpercé par la créature sauvage alors qu'il convulsait et tremblait sur ses cornes. J'ai déjà vu des gens mourir à la télé avant, mais le regarder dans la vraie vie est complètement différent. Personne ne devrait avoir passé par là. Mon frère ne méritait pas ça. Personne ne le mérite. Le Père Noël et Noël sont faits d'amour et de joie. Krampus a fait de Noël haine et châtiment. J'ai regardé impuissant pendant que la chose arrachait le corps tremblant de mon frère de ses cornes et déposait son corps sans vie dans le panier sur son dos. Le démon a commencé à se pavaner vers moi, avec des intentions malveillantes. Alors je me suis esquivé dans la chambre vide de papa et maman, et j'ai ouvert un tiroir, en haut à droite, dans la commode de mon père. Je n'étais pas assez grand pour voir ce que je cherchais, mais quand je l'ai senti, j'ai sorti le pistolet de mon père. J'ai ouvert l'autre commode, et j'y ai mis 2 balles dans le pistolet, avant que la créature n'ouvre la porte. J'ai tiré 2 fois, et je l'ai touché 2 fois.
Tandis que le monstre criait de douleur, j'ai commencé à ramper rapidement vers la fenêtre, jusqu'à ce que quelque chose de long, mince, humide et tiède s'agrippe à ma jambe droite et a commencé à me tirer en arrière. J'ai regardé derrière moi pour voir que Krampus utilisait sa langue incroyablement longue pour me tirer vers sa bouche, pleine de dents acérées. J'ai commencé à respirer de plus en plus vite et à paniquer quand mon pied s'est approché de sa bouche. J'ai levé ma jambe gauche et je l'ai frappé 2 fois au visage avant que sa langue ne se desserre. Avant que je puisse respirer, Krampus m'a ramassé et a commencé à me secouer sauvagement. Je l'ai frappé une seconde fois, mais cette fois avec mon pied droit, et il m'a jeté dans le couloir où j'ai commencé à boiter. J'étais arrivé au bout du couloir quand j'ai entendu un grand crack éclatant. Quelques instants avant de sentir une forte douleur dans mon dos, j'ai regardé en arrière et j'ai vu que le diable de Noël m'avait fouetté. J'ai senti le suintement chaud de mon sang qui coulait le long de mon dos, alors que de nouvelles douleurs commençaient à s'installer. J'ai commencé à me cacher dans un placard quand Krampus m'a trouvé. Il m'a regardé droit dans les yeux avant de me soulever en arrière, avant de me laisser tomber dans le panier sur son dos. De l'extérieur, le panier ne semblait pas si grand, mais l'intérieur était complètement massif. Je suis tombé sur une montagne de corps. Il y avait des centaines ou des milliers d'enfants dans ce panier, empilés les uns sur les autres, pas tous vivants. Là où vous ne pouviez pas voir les autres enfants qui constituaient le sol tremblant, vous ne voyiez que l'obscurité. Aucun son ne pouvait être entendu de l'extérieur. Pourtant les enfants en murmuraient, criaient jusqu'à ce que leur gorge leur fasse mal. Chaque fois que je pensais que la situation ne pouvait pas empirer, ça empirait. Car de nouveaux enfants se joignaient à la confusion pour montrer combien de temps s'était écoulé. Finalement, le Krampus a mis sa main dans le panier et a commencé à sortir un autre enfant. Son bras est devenu plus grand et a agrippé une fille pour la sortir. Je me suis agrippé à sa jambe et me suis laissé porter. Quand on nous a tiré du panier, j'ai lâché la fille et je suis tombé derrière Krampus. Il n'a pas remarqué que je m'étais échappé. Il devait se concentrer sur la fille. Il la regarda pendant une seconde avant de mordre dedans, avec ses grandes dents acérées. Je n'ai jamais su le nom de la fille avant que la créature ne la dévore, mais je lui dois la vie pour m'avoir aidé à m'échapper. J'ai reculé lentement, de derrière, pendant que Krampus se régalait. Je ne savais pas où j'étais, mais il faisait noir, et il faisait froid. Il a ensuite quitté la pièce, laissant les restes de l'enfant sur un grand plateau. Cet endroit ressemblait à une immense grotte, avec tout plein de grandes portes partout, et ce froid glacial engourdissait chacun de mes membres, mais je devais m'échapper. J'ouvrais chaque porte, cherchant une sortie, mais tout ce que je voyais était une pénombre sans fin. J'ai erré comme cela, durant un temps, qui me semblait infini. Puis au détour d'un couloir, j'ai aperçu une lueur, un rayon de lumière. J'avais enfin aperçu un endroit où sortir. Plus j'avançais, et plus un flot de lumière venait m'envahir, quand tout d'un coup, tout s'assombrit devant moi. Une ombre immense venait de derrière moi. Je me retourna, et j'étais face à face avec Krampus. Il avait l'air menaçant et sinistre. Ses cornes étaient en partie couvertes de sang. Ses longs doigts semblaient aiguisés, et ses yeux brûlaient comme jamais auparavant. Il a agité son long doigt osseux devant sa bouche et me murmura « Vilain, vilain ». Il m'a léché le visage avec sa langue incroyablement longue, qu'il a commencé à enrouler autour de ma gorge. Il a commencé à resserrer sa langue et m'a étranglé. Je gargouillais, je toussais, je me débattais. J'ai commencé à me sentir de plus en plus faible alors que ma tête chauffait. Mes poumons manquaient d'air. Ma vision a même commencé à s'estomper. Puis j'ai su que si je ne faisais pas quelque chose rapidement, j'allais mourir. Je l'ai frappé au visage de toutes mes forces, et sa langue commença à reculer dans sa bouche. J'ai couru vers la sortie. Je sentis le sol trembler juste derrière moi, tandis que de lourds sabots secouaient violemment le sol dans leur sillage. J'ai senti le souffle glacial de la créature sur l'arrière de mon cou. J'ai poussé la porte, et j'ai couru dans le froid glacial, pendant que Krampus me poursuivait. J'ai couru, jusqu'à ce que je sois à genoux dans la neige, jusqu'à ce qu'une main me saisisse et commence à me traîner en arrière. Le ciel sombre s'est lentement éclairé lorsque le soleil a commencé à émerger de l'horizon, et le Krampus cessa de me traîner. Il m'abandonna et regarda brièvement le soleil levant. « Je viendrai te chercher à nouveau », a-t-il dit avant de se retirer dans sa tanière, pendant que je gisais dans la neige. Une silhouette a commencé à se dessiner au loin. J'ai fermé les yeux pendant quelques secondes, mais quand j'ai ouvert les yeux, le soleil était plus haut dans le ciel, et la silhouette était plus proche. Je pouvais voir qu'il portait du rouge. J'ai ouvert les yeux pour voir une main tendue avec une mitaine noire dessus. Il appartenait à un homme, gros et barbu. « Père Noël ?» ai-je demandé. « Oh, mon enfant, dit-il d'une voix douce et apaisante.
rentrons à la maison. Je me suis ensuite réveillé dans mon lit, à la maison. John et Garrett ont été kidnappés au milieu de la nuit. Je l'ai découvert par Rebecca, Brad et Molly, qui l'ont déjà dit à nos parents et aux flics. J'ai essayé de leur dire ce qui s'était vraiment passé, mais personne ne m'a cru. Ils se sont seulement énervés quand j'ai essayé de leur expliquer. J'ai donc renoncé à essayer de leur dire. C'est comme ça que j'ai passé mon Noël.